comme sujet de discussion, on a décidé de vous parler de nos grossesses. On aura quelques questions diverses et variées, on y répond ensemble. Exact. Et puis on vous montre ça tout de suite. Tu veux commencer? Alors j'ai eu un mois de raté, le mois d'après c'était bon. Donc rapidement. Ouais, beaucoup trop rapidement. Ouais, c'était un petit peu choquant parce que je me disais en général ça prend 6, 8, peut-être un an, tranquille, le temps d'eux. Mais ouais, pour nous c'était un petit peu trop rapide, du coup j'ai presque pris peur. Mais... Ouais, c'était pour ça on a eu de la chance, c'est vrai. Toutes les deux on a été... Bon, c'était toutes les deux voulu, hein, on avait arrêté la pilule et puis après, de notre côté aussi ça a été très rapide. En 3 semaines, 1 mois, c'était bon. Alors qu'effectivement en moyenne, quand on prend la contraception pendant de nombreuses années, en moyenne les médecins nous disent qu'on a à peu près entre guillemets 6 mois plus ou moins pour nettoyer le corps, pour que le corps soit prêt. Mais bon, bah nous c'était plus rapide, c'est comme ça. Mais c'était voulu malgré la rapidité. C'est ça, c'était prévu. Je te laisse commencer. Moi j'ai eu aucun symptôme, j'ai rien eu du tout, mais du début à la fin, franchement j'ai eu une grossesse mais magique. C'est une morue. Ouais, j'avoue, je suis désolée. On l'a souvent... les mamans qui ont tous les mots possibles et inimaginables, mais moi j'ai rien eu. Oui, on l'a souvent traité de morue quand elle nous sortait ça. Il y a eu des moments où on l'a détesté. Genre, c'était véridique. Alors, moi ça va être un petit peu plus long. Comment vous dire? Problème de gencives. J'ai eu beaucoup de nausées matinales. J'ai par exemple vomi des choses parce que j'ai pas pu les manger. Et un petit peu, enfin des petites douleurs où on sent les petites douleurs au début. Beaucoup trop mal à la poitrine. Généralement on dit à la fin de grossesse on peut pas dormir sur le ventre. Et moi au début de grossesse je ne pouvais pas dormir sur le ventre parce que j'avais trop mal. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que il y avait pas mal de choses. Au tout début, ça vient assez rapidement, les 5 mois, mais c'est des petites bulles comme ça, on dirait on a un poisson dans le ventre qui fait boum boum boum. Oui, des petites bulles intérieures, mais c'est assez rigolo quand même. Hein. Oui, mais moi j'avais demandé à une gynéco parce que j'ai été faire l'échographie des 5 mois et je disais oui, je sens des petites bulles, est-ce que c'est bébé qui bouge? Et là elle me dit non madame, c'est des gaz. Du coup moi je dirais les vrais mouvements que j'ai sentis c'était à 6 mois. Bébé. Non, même les petites bulles c'était bébé, c'est pas des gaz enfin. Peut-être les gaz de bébé, mais on les sentait quoi. Ouais bref, je dirais les premiers mouvements c'était 6 mois, une semaine. Enfin, je me rappelle plus en semaine. En semaine vraiment, je me rappelle plus combien c'était en semaine. 24. Ouais, peut-être 24 semaines à peu près. Ouais. Et puis après cette première phase de sentir bébé bouger, on le voit bouger et ça c'est hallucinant. Moi j'ai adoré. T'aimais pas toi? Si, jusqu'à la fin. Vers la fin j'aimais moins. On voit le ventre qui change de forme. Moi je voyais mes côtes bouger du coup, comment te dire, c'était qu'est-ce qu'il a fait, punaise, quand est-ce qu'il sort? Moi tardivement, parce que tout se passait tellement bien, honnêtement, j'ai pas de douleur au dos. Oui, bon d'accord, j'accepte. Mais non, vers 8 mois passés, je crois, quelque chose comme ça, vraiment tard. Après, c'est le médecin, c'est un gynéco qui décide quand arrêter la maman. Puis ça va dépendre du métier, de la situation. Enfin voilà, c'est un métier qui demande d'être beaucoup debout, beaucoup bouger. Et puis l'état de ta grossesse, tout simplement. Mais non, moi, assez tardivement. Moi, c'était à 7 mois. Et j'ai dû gratter 2 semaines parce qu'elle voulait m'arrêter à 6 mois et demi. Mais parce que j'ai un travail où je suis très souvent debout, je peux être debout 8 heures d'affilée, je marche pas, mais je piétine très souvent
Et du coup, vers les 5 mois et demi, je commençais à avoir des contractions de... Comment on appelle ça? Brixton? Oui. Ouais. Ouais. Du coup, en fait, je commençais à être assez bloquée. Et en plus, à 5 mois, je travaillais déjà à mi-temps, mais à force en fait de marcher et tout ça, je commençais à voir les jambes qui enflaient et tout ça. Et puis, elle voulait pas trop prendre de risques. Du coup, à 6 mois et demi, elle m'a dit ah, je vous arrête aujourd'hui. Je lui ai dit non, je vous arrête. J'aimerais bien m'arrêter 2 semaines après pour que, en gros, que mes collègues puissent s'organiser et puis chercher quelqu'un pour me remplacer. Et puis, voilà. Mais oui, à 7 mois. On a été faire un cours de préparation à l'accouchement où on s'est rencontrés. On dit le lieu parce que franchement c'était vraiment bien. Oui. Et c'est pas partout la même chose je pense. Oui. Alors on l'avait fait la clinique Beaulieu. Oui, Général Beaulieu. Et c'était super bien parce que c'était un mini-groupe. On était que 4. On était 4 couples. 4 couples. Et du coup, on avait le temps, on avait l'espace aussi de poser des questions, en fait, de reconnaître les prénoms et faire connaissance. Parce que quand il y a un cours où il y a énormément de monde, on ne peut pas, on est gêné, tout ça, c'est pas pareil. Et là, en fait, on parlait un petit peu de nous, on parlait de nos grossesses, on discutait, on avait des moments de pause où on faisait connaissance. Et franchement, c'était top. C'était trop bien. Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Ouais. Et moi, personnellement, c'est ce que je recommande à toutes les personnes que je croise qui sont enceintes, c'est de faire ces cours de préparation à la naissance. Même si on a des connaissances, mine de rien, parce que on se renseigne par différents moyens. Ouais. Mais c'est vrai que ça rajoute un plus. Et puis, après, vous êtes entouré de personnes qui vivent la même chose en même temps que vous. Ouais. Donc, franchement, moi, ça m'a énormément rassurée. Et puis à côté de ça, et on a découvert après qu'on faisait la même chose, c'est qu'on regardait beaucoup des émissions sur le sujet. Genre la maison des maternelles. Exactement. Tous les matins 9h. Le rendez-vous matinal. C'est clair. Mais voilà, des petites choses comme ça qui sont malgré tout hyper utiles. Ouais. Et puis on apprend énormément de choses parce que il y a des choses qu'on connaissait pas, rien que, je sais pas moi, le périnée, je savais pas ce que c'était un périnée avant de tomber enceinte et regarder ces émissions-là. Mais non, c'était top. À refaire, si c'est pour la prochaine fois, à refaire. Ouais. Et voilà, on arrive au bout de la première partie des questions sur la grossesse. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche afin d'être informé de la sortie de la prochaine partie. À bientôt!